Eh bien, on est reparti pour du Star Wars, car la nouvelle série The Bad Batch vient tout juste de commencer, ce qui, je pense, ravira la plus grande partie des fans de The Clone Wars, et j'espère que ça vaut le coup. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série d'animation 3D. Je parle bien sûr de The Bad Batch, Star Wars The Bad Batch, série américaine créée par le grand Dave Filoni, et oui, il a atteint le statut de grand depuis son épisode avec Ahsoka Tano dans The Mandalorian, en tout cas pour ma part. Donc après une bonne fournée de Marvel sur Disney+, on revient avec du Star Wars animé dans la même veine de The Clone Wars, pour un premier épisode sorti le 4 mai 2021, donc là où sort cette vidéo, sur un premier épisode de 70 putains de minutes, à l'occasion pour la journée de Star Wars, raison pour laquelle l'épisode sort le mardi et non le vendredi, mais les épisodes suivants devront arriver chaque vendredi de façon hebdomadaire. Ce qui signifie que cette série Star Wars risque de se chevaucher avec l'autre série Marvel Loki, ce qui est une première pour Disney+, le fait de chevaucher deux séries importantes pour la plateforme, à moins que The Bad Batch soit divisé en deux parties, ce qui est possible, mais j'en doute un petit peu. Bref, on verra bien ça sur le tas, et puis de toute façon, ce n'est pas très important puisque les infos fusent dans tous les sens, et si ça se trouve, le moment où je sors cette vidéo, les nouvelles auront déjà changé. The Bad Batch est produit par Lucasfilm Animation, avec une certaine Jennifer Corbett en tant que scénariste en chef, et Brad Rowe comme réalisateur, qui je le rappelle a bossé sur la série Rebels. Donc on a à peu près une équipe qui connaissent leur sujet. Et pour resituer un petit peu les gens qui découvrent cette série, sachez que c'est en quelque sorte la suite de The Clone Wars et de La Revanche des Sith. Donc forcément, ça fait suite à la saison 7 de The Clone Wars, qui est une saison à voir absolument, que vous ayez vu ou non les saisons d'avant. Voilà, c'est ce que j'ai conseillé à mon frère qui lui ne connaissait rien avant, et il a adoré quand même la saison 7 de Clone Wars. Saison qui est pour moi le meilleur produit issu de l'univers étendu de Star Wars, et je pèse mes mots. Alors que je le rappelle, je n'étais absolument pas fan de cette série à l'origine. Bref, on n'est pas là pour parler de The Clone Wars, de toute façon j'ai prévu de faire une vidéo entière dessus. Nous sommes là pour parler de la nouvelle série focalisée sur la Force Clone 99, donc un groupe de clones ratés puis modifiés génétiquement, ce qui explique leurs caractères très différents les uns des autres. Nous allons enfin pouvoir voir ce qui se passe après la fin de la guerre des clones, après la chute de la République et bien sûr de l'ordre Jedi. Et ce, du point de vue du Bad Batch. Bon, déjà, dès l'introduction, avec l'espèce de conversion de The Clone Wars à The Bad Batch, ça annonce le ton. C'est vraiment une façon de te dire que c'est clairement la suite. C'est un petit peu une saison 8 de Clone Wars. Sauf que cette fois-ci, on ne sera plus centré sur les Jedi, mais bien sûr les clones, en tout cas le Bad Batch. Et c'est vraiment la même chose, le même format, avec la fameuse introduction narrative, avec une espèce de voix off un peu kitschunette. Les séparatistes sont poussés dans leur dernier retranchement. Les troupes de la République remportent des victoires sur tous les fronts à travers la galaxie. Et on voit dès l'intro Caleb enfant, alors bon, je précise, mais je ne vais pas spoiler cette vidéo. Je spoilerai si je fais d'autres vidéos dessus, mais là pour l'instant cette vidéo est plus un aperçu, une critique, une mise en bouche de ce qu'est à peu près ce premier épisode. Mais en tout cas voilà, sans entrer dans les spoilers, on voit Caleb enfant, on réintroduit l'histoire autour de l'Ordre 66 qui a été beaucoup mise en avant dans la série précédente. C'est une façon de réaborder le ton dramatique qui, malheureusement pour l'instant, marche beaucoup moins que dans The Clone Wars. Dans la saison 7 de Clone Wars, tu voyais les clones se métamorphoser sous tes yeux, des personnages avec lesquels tu t'étais attaché. Donc forcément, du point de vue des combattants de la Force Clone 99 qui, eux, ne sont pas affectés par cette fameuse puce, la puce qui ordonne l'ordre 66, eh bien l'émotion passe pour l'instant beaucoup moins, ce qui fait qu'on ne conserve que l'aspect action et divertissant. Cela n'empêche que le concept de la série reste plutôt bon, puisque ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe du côté de la Force Clone 99, et qui va pouvoir répondre à quelques questions restantes sur l'univers étendu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de Star Wars.
Et sans surprise de la part de Filoni, l'univers est parfait avec le code des clones, la cohérence par rapport à la temporalité de l'histoire, et quel plaisir de revoir du Star Wars du point de vue des clones. Ce qui d'ailleurs était le gros point fort de la série originale. On va pouvoir refermer quelques sujets, comme par exemple l'arrêt de production de clones, en tout cas dans cette version de Disney, parce que je rappelle que l'ancien univers étendu a été annulé depuis le rachat de Disney. Et comme beaucoup, je ne suis pas forcément fan du Bad Batch, mais je ne demande qu'à apprécier cette troupe, et je pense que c'est le fer de lance même de cette nouvelle série. Il y a des gens qui assimilent vraiment ces personnages comme un truc pour enfants, mais ce n'est pas mon cas, surtout que les pauvres enfants ils risquent d'avoir beaucoup de mal à comprendre tout ce vocabulaire autour des stratégies de combat, de la politique, et surtout ceux qui ne connaissent pas Star Wars. Enfin, de toute façon, c'est réservé aux fans de Star Wars et rien d'autre. D'ailleurs, la preuve en est avec certains personnages connus de la série, comme par exemple Saw Gerrera, et bien d'autres. Et ce qui m'a fait plaisir en démarrant la série, c'est putain, ça c'est vraiment cinématographique. C'est très agréable à regarder. Le cinémascope pour l'aspect panorama est ultra bien maîtrisé, mais pour l'instant dans ce premier épisode de 70 minutes, qui est quand même l'épisode le plus important pour bien lancer la série, ne possède pas de moment choc. Vous savez, le fameux moment où on se prend une bonne grosse claque dans la face, un petit peu comme le plan séquence qui introduit les spécificités du Bad Batch lors du début de la saison 7 de Clone Wars. Eh bien, j'aurais bien vu quelque chose comme ça dans ce premier épisode de 70 minutes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant. Et je tiens à préciser aussi que je regarde la série pour l'instant en VF, comme je l'ai fait avec son prédécesseur. Une VF qui possède un doublage toujours impeccable, qui de plus partage les mêmes que les films originaux. Vu que j'ai grandi avec la VF de la prélogie, ça me fait grand plaisir de revoir les mêmes personnages avec toujours les mêmes doubleurs. Donc l'aspect nostalgie y joue pour beaucoup. Alors visuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que comme beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de mal en démarrant The Clone Wars, sauf que la saison 7 s'est proposée, selon moi, un rendu totalement abouti de ce style. C'est-à-dire des personnages caricaturaux avec de la peinture digitale sur les textures. Et ça c'est vraiment excellent, c'est justement ça qui donne ce petit grain à l'image, ce côté un petit peu pastel. Évidemment ça ne plaira pas tout le monde, mais moi en tout cas je kiffe. Mais surtout, l'étalonnage rend vraiment le visuel exquis. Ça embellit tout le travail autour de l'image. Les couleurs sont parfaites, ça propose une ambiance dans chaque environnement différent. Et pour l'instant, The Bad Batch bénéficie totalement de ce même savoir-faire. D'ailleurs, les personnages principaux sont tous différents physiquement et c'est parfait pour nous aider à différencier ces derniers qui sont censés être des clones. Donc j'imagine qu'ils ont été modélisés à partir de la même base. Mais après, il n'y a pour l'instant que ça qui les définit. Je ne me suis pas encore attaché à eux, contrairement à Rex, mais je pense que ça va venir. On a aussi de nouveaux thèmes musicaux dans le même ton des Star Wars. Alors c'est pas vraiment marquant, mais ça fait quand même le café. Et je rappelle que Kevin Kiner est sur la musique, qui est le même compositeur de la série originale. Donc il saura faire preuve de savoir-faire quand il le faudra. Pour l'instant, dans l'ensemble, The Bad Batch n'est pour moi pas aussi percutant que les derniers épisodes de The Clone Wars, mais ce premier de 70 minutes de The Bad Batch se siffle quand même sans aucun souci. Je n'ai absolument pas vu le temps passer et c'est une bonne nouvelle, mais j'attends quand même une belle montée de climax pour le final de cette première saison. Ça reste quand même une série que je vais siroter avec grand plaisir. On peut résumer mon avis à peu près de cette manière, mais n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.